Donc, bonjour, mon nom est Isabelle Boucher d'Élévation énergétique et je suis très heureuse de vous présenter le web sommet Puissance féminine exponentielle. Comment vibrer à ton énergie féminine pour rayonner de joie et attirer des bénéfices illimités dans ta vie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Isabelle Vieira. Isabelle est une passeuse d'âme entre les mondes visibles et invisibles, une tisseuse de conscience qui relie le corps, le cœur et l'esprit, une voix qui se souvient de l'origine. Donc, à travers la médecine des mots, la vibration de sa voix et la présence subtile de l'énergie, Isabelle dépose des messages qui ne viennent pas seulement éclairer l'esprit, mais réveiller la mémoire profonde de l'âme. Donc, bonjour Isabelle au Web Sommet Puissance féminine exponentielle. Bonjour Isabelle, merci infiniment pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous lors de ce sommet et je suis vraiment très heureuse de partager un petit peu de mon univers avec toi Isabelle. On est deux Isabelles finalement. Oui! Ben moi, j'attire souvent des Isabelles, donc il Ah, fallait voilà. bien qu'il y ait une Isabelle dans mon Web Sommet. C'est parfait alors, tu as eu deux Isabelles, c'est parfait. Voilà. Donc, j'aimerais ça que pour que les gens apprennent un petit peu plus à te connaître, comment es-tu devenue la femme que tu es maintenant aujourd'hui qui canalise des messages, envoie des méditations aux personnes qui le souhaitent et le demandent? Oui. Ben, en fait, Isabelle, je suis avant tout une femme, voilà, qui a traversé, comme beaucoup de femmes, et qui a appris aussi à revenir à elle. Voilà, en 2015, j'ai perdu mon frère d'un cancer foudroyant et du coup, en l'espace de 4 mois, il est parti. Donc, Mm. c'est vrai que je me suis retrouvée dans un moment très, très difficile et du coup, à travers ce deuil, j'ai en fait vraiment connu on appelle ça la nuit noire de l'âme, et c'est vraiment ça. Durant 5 ans, donc j'ai accompagné ma famille pour vraiment être présente, les soutenir, accompagner sa femme, ses enfants, mes parents, mes enfants. Et du coup, tout ça, ça a vraiment été très douloureux, mais j'avais mis mes émotions entre parenthèses durant 5 ans pour pas voir ce que je ressentais. Mm. Et ce qui n'est pas à faire, je précise, si jamais, voilà, les personnes m'écoutent, c'est vraiment pas du tout à faire parce que pendant 5 ans, j'ai retenu mes émotions. Je me disais, ok, j'ai de la tristesse, mais je verrai plus tard. D'abord, j'ai envie d'être le pilier. J'ai voulu un peu être la sauveuse pour ma famille. Et en 2020, lors du confinement, je suis partie toute seule, m'isoler dans les Pyrénées en France, dans le sud de la France, où je suis restée 2 mois, où j'ai vraiment me suis retrouvée face à moi-même. Et jusque-là, je m'étais jamais retrouvée vraiment face à moi-même. Et là, ça a été vraiment très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que me retrouver face à mes peurs, ma douleur, ma tristesse a été vraiment pour moi comme une bombe intérieure. Et je marchais du matin au soir et du soir au matin parce que j'étais au milieu de la montagne et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, beaucoup libéré. Je crois que j'ai libéré tout ce que j'avais retenu durant 5 ans. Et voilà. Et de là, en fait, j'ai eu vraiment un moment où quand j'ai eu tellement pleuré, c'est là où, en fait, au bout de 2 mois, je me suis reconnectée à ce vide intérieur, à cette nudité de l'âme, dans le sens où, ben, en fait, je pouvais pas toucher le fond plus bas parce que j'étais vraiment très, très mal. Et je me suis laissée, je me suis connectée à moi et je me suis dit, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Aujourd'hui, je me connecte vraiment à la source divine et que la source divine me montre la voie. Et de là, en fait, il y a eu tout un chemin qui s'est mis en place sans m'en rendre compte. J'ai rencontré la personne avec qui je vis aujourd'hui et j'ai divorcé. Et de là, en fait, j'ai vraiment suivi mon cœur, mon âme, et j'ai plus voulu vivre par procuration pour ma famille, mais j'ai voulu vraiment vivre pour moi. Évidemment, ma famille n'avait pas compris sur le moment. J'ai été un petit peu, voilà, un petit peu en désagrément avec eux, dans le sens, ben voilà, ils comprenaient pas trop. Et au fil du temps, quand ils ont vu que je remontais la pente et que me retrouvais, je commençais à m'épanouir, à être la femme vraiment pétillante, joyeuse d'avant. En fait, ils ont compris, ils m'ont dit, tu as eu bien fait finalement. Aujourd'hui, ben, ils sont très heureux pour moi que je vive ce que je vis aujourd'hui parce que j'accompagne des personnes et des femmes notamment. Et j'ai ressenti vraiment au plus profond
cette force intérieure. Et un soir, en fait, c'est de là où tout est parti. C'est qu'un soir, j'ai tellement pleuré et je me disais, mais comment ça se fait que je vis ça? Pourquoi je vis ça, en fait? Mm. Et au bout d'un moment, au moment de m'endormir, j'ai senti comme une présence autour de moi. Comme, comme si on me prenait dans les bras, dans la douceur. Et j'ai ressenti une paix intérieure. Et là, j'ai senti que j'étais accompagnée. Parce que finalement, je croyais en quelque chose de plus grand, mais j'avais jamais eu la preuve. Et là, aujourd'hui, j'ai senti que vraiment, oui, j'étais accompagnée. De là, j'ai pu remonter la pente. Et de là, j'ai pu canaliser des mots, des mantras, des phrases, des textes de méditation qui m'ont permis d'accompagner. D'abord, je me suis accompagnée moi-même, j'ai accompagné mes enfants, mes parents. Et du fil en aiguille, parce que je suis avant tout aussi naturopathe en pharmacie à Toulouse, en France, et voilà, je fais des mini-consultations en pharmacie, mais en parallèle, je canalise des mots, je canalise des textes, et là, en fait, si tu veux, je me mets en totale réception, je me canalise et je me connecte à la terre, à la source, et je me réunis au cœur de mon cœur et de mon âme. Et là, j'ai des phrases qui viennent. Et j'écris, et j'écris, et j'écris. Et en fait, durant tout ce temps où j'étais en confinement, j'ai écrit de nombreux textes de méditation. Et mon compagnon, en fait, qui est compositeur, m'a dit, ben, pourquoi tu n'enregistrerais pas ces textes sur une de mes musiques pour voir ce que ça donne. Et le premier texte que j'ai enregistré s'appelle Je prends de mes nouvelles, parce que c'était vraiment ce que je voulais. Je prends de mes nouvelles pour voir comment j'allais. Dis, ça fait longtemps que je n'entends pas le son de ta voix. Et je l'ai enregistré, j'ai créé une chaîne YouTube. Et de là, quand j'ai diffusé ce message, les gens ont été très touchés parce que ça parlait à tout le monde finalement. Et de là, ça s'est enchaîné. J'ai continué, j'ai continué. Et il y a 2 ans, en me réveillant, j'ai canalisé un texte tout entier. Et j'ai dit à mon compagnon, cette nuit, j'ai reçu un texte. Il faut vite que je me lève et tout écrire parce que j'ai peur de l'oublier. Et dans la même journée, je l'ai enregistré. Il s'appelle L'infinie beauté de mon âme. Aujourd'hui, ce texte écouté plus de 15 000 fois et il est sur ma chaîne YouTube et c'est un texte qui vraiment parle d'où chaque âme vient, qu'est-ce qu'elle fait sur cette terre et pourquoi on rencontre toutes ces épreuves. Pourquoi il est important aussi de croire en soi et en plus grand, parce que la force de vie, elle nous pousse toujours à aller de l'avant. Et c'est vraiment, je suis tellement en joie de créer tous les jours des textes, des mantras, des messages. euh, et les personnes, en fait, par exemple, j'ai une dame qui traverse en ce moment une difficulté passagère liée au décès de sa maman. Et elle m'a dit, voilà. J'ai envie vraiment d'être accompagnée dans cette étape de vie. Donc, je lui ai créé cette méditation. Alors, moi, je dirais pas une méditation, c'est plutôt un texte inspiré d'après sa vibration, d'après ce qu'elle vit. Et je l'ai enregistré et elle m'a envoyé un message en me disant, voilà, Isabelle, ce texte, je l'écoute matin et soir et c'est vraiment, ça parle à mon âme. En fait, les mots que je canalise avec la voix que je vais poser à travers le cœur, en fait, c'est une voix que je vais déposer dans mon cœur. Et cette voix, elle va être portée vers la vibration de celui qui l'écoute. Et il va parler à son âme avec des mots, avec une vibration et entre les mots, dans les silences. Et de là, la personne, eh bien, elle va écouter une fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque écoute, elle va entendre un mot différent qui va lui parler parce que la première fois, ben, elle aura entendu plutôt cette phrase, la fois d'après plutôt cette phrase. Et finalement, on entend, on écoute, le cœur reçoit et l'âme reçoit ce qu'elle a besoin d'entendre à l'instant T. C'est ce qui est fabuleux dans les textes que l'on canalise, c'est ça en fait. C'est qu'à l'instant T, on va pas entendre la même chose. Voilà. Parce que ben voilà, on évolue, on avance, on peut aussi régresser, mais aussi on peut avancer, on peut grandir et apprendre et on n'est jamais pareil d'un jour à l'autre et d'un instant à l'autre puisque la vie c'est un mouvement finalement. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, pour ta présentation. C'est très riche d'apprendre à te connaître, comment un deuil t'a amené à ne pas ressentir pendant 5 ans Ouais. tes émotions Mm. et que par la suite, tu choisis de marcher
un chemin pour te rappeler, en fait, te rappeler tout, te rencontrer, aller à la rencontre de ton âme. Oui. Et maintenant, tu reçois ces messages-là. Ça te fait te connecter à la lumière divine, au divin qui nous soutient. C'est Et, ça. euh, et c'est magnifique que maintenant, tu accompagnes les gens à vivre toutes les épreuves, en fait, les deuils, les épreuves, par les mots que tu reçois, par les mots inspirés et la Voilà. poésie. Voilà. Et puis je scanne, en fait, si tu veux, depuis toujours, quand la personne me parle, en fait, et traverse quelque chose, je vais scanner en elle euh, ses blocages aussi. C'est-à-dire que je vais faire un scan énergétique, je vais scanner en elle ses blocages. Alors liés à la peur, à l'émotion, à peut-être un défunt qui n'est pas parti, donc qui n'est pas monté dans la lumière, qui la retient dans cette énergie. Et du coup, en fait, à travers ce scan, je vais la guider en conscience et en présence avec des mots pour pouvoir lui permettre justement de se reconnecter à son âme et d'avoir la possibilité de se relever et d'avancer. En fait, si tu veux, je vais donner des clés, des mots, et la personne est libre de les prendre ou pas. Ou peut-être qu'elle les prendra que dans 2 mois, 3 mois, mais au moins elle a reçu ce qu'elle avait besoin de recevoir et après elle avancera à son rythme. Le plus important, c'est qu'elle soit autonome, en fait, dans son chemin et qu'elle ait ses clés au cas où elle en aurait besoin. Voilà. Et ça passe par un scan vibratoire, par les mots, par des mantras, par des textes inspirés, mais surtout des moments de reconnexion à son âme. Et ça, c'est vraiment puissant, les retours que j'ai c'est une joie en fait d'accompagner et ça me porte énormément. Et à travers chaque histoire quand j'accompagne les personnes, elles m'apprennent aussi à grandir parce que finalement, l'histoire de l'autre, ça vient refléter en miroir nos propres douleurs aussi, notre propre chemin. Et des fois, je suis mais tellement ébahie de ce que la personne a traversé, je me dis, waouh, mais quel courage, quelle force. Et c'est même une leçon pour moi. Et c'est pour ça que je me dis toujours que accompagner quelqu'un, c'est finalement on s'accompagne mutuellement. C'est un jeu de miroir finalement. Voilà. Oui, c'est un jeu de miroir. C'est très bien dit, un jeu de miroir, parce que des fois, c'est pas tout le temps évident quand on a un entourage. Tu l'as mentionné tout à l'heure, quand toi, tu as choisi ton chemin, ta famille, ils ne t'ont pas Oui, supporté. Tu sais, il y avait une loyauté familiale. Donc, ça peut être vraiment une épreuve d'accueillir les messages des autres, les ressentis des autres. Puis, je pense que ça émane d'une belle force de le voir comme un jeu. Donc, oui. justement, les personnes qui se disent, ben, si je vais plus dans mon féminin sacré, si j'explore un petit peu plus ce côté-là de l'invisible, qu'est-ce qui va se passer avec ma famille? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, des personnes qui sont très loyales aux gens qui les entourent? Ben, en fait, ce message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment que la puissance féminine, elle commence le jour où une femme se choisit. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que à partir du moment où elle se choisit, ben, en fait, elle n'a besoin de rien dire autour. Juste la manière dont elle l'est, elle l'est. Elle ne fait plus, elle l'est. Et juste parce qu'elle va émaner tel un flambeau. Les personnes autour, même si elles n'ont pas conscience de ce qui se passe, ça se réaligne petit à petit. Et c'est ce qui se passait avec moi. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a dit autour de moi, ma mère elle me dit ne comprends pas, mes enfants non plus, mon ex-mari non plus, non plus. Et je me suis dit, soit je pars, j'ai dit à ma mère, soit je meurs. Donc là, j'ai pas le choix, je pars en fait pour me retrouver. Et ce chemin que je faisais matin au soir et du soir au matin en marchant dans la nature, c'était finalement, je faisais ce chemin vers moi, en fait. Et je l'ai compris qu'à la fin. Je me disais, mais pourquoi je marche autant finalement? Pourquoi je marche? Et finalement, quand je rentrais, j'étais tellement bien d'avoir marché. J'avais transpiré, j'avais pleuré, j'avais libéré tout ce que j'avais besoin de libérer, les blessures, les fardeaux, les sacs que je portais à la place des autres. Et là, je me disais, mais non, mais là, ça suffit en fait. Et quand j'ai compris que finalement, ce chemin, c'était un peu un chemin initiatique,
c'est là où je me suis dit, ok, finalement, ce chemin, je l'ai fait pour revenir vers moi. D'où est né ce texte, je prends de mes nouvelles. Parce qu'à partir de ce jour-là, en fait, je me suis retrouvée intérieurement, au lieu d'apporter toujours mon attention à l'extérieur. Évidemment, on est obligé de faire les choses au quotidien. On va amener de l'énergie à l'extérieur, puisqu'on sait que l'énergie va où va l'attention. Mais si on ne passe que 100% de son temps avec son énergie son attention à l'extérieur, ben on se vide de son énergie. Et du coup, après, on n'a plus d'énergie pour soi. Donc là, moi, ce que j'invite à toutes ces femmes et toutes ces personnes qui nous écoutent, c'est de penser au moins 5 à 10 minutes par jour, de ramener son attention à l'intérieur, juste en se reconnectant au rythme de sa respiration, juste à l'intérieur de son cœur, au battement de son cœur. Et juste ça. Ça ramène l'attention à l'intérieur, donc l'énergie à l'intérieur, et automatiquement, au bout de ces 5 minutes, 10 minutes, ben, en fait, on a une énergie qui est vraiment plus importante. Et là, de nous voir aussi bien intérieurement parce qu'on prend soin de soi, automatiquement, ben, en fait, on va émaner une autre vibration. Et les personnes autour de notre entourage, nos relations, elles vont sentir que, ben voilà, elles rayonnent, ça m'inspire. J'ai envie de moi aussi de rayonner, et d'inspirer. Donc je vais me relever. Voilà. Et je vais me mettre moi aussi à essayer de rayonner. Alors évidemment, on traverse tous des difficultés, mais comme je disais, la puissance féminine vraiment commence le jour où une femme se choisit. Et c'est vraiment vrai. Voilà, enfin, moi je l'ai vécu en tout cas. Et je le vois qu'autour de moi, c'est vraiment ça, quand la femme, elle choisit. Là, aujourd'hui, je choisis de prendre soin de nouveau de moi, de m'occuper de moi, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Parce que c'est très important. On est une âme qui est venue sur cette terre expérimenter dans la matière, mais on n'est pas forcément venu expérimenter pour les autres. On est venu expérimenter d'abord un chemin avec les autres, mais pas pour les autres. C'est pour soi. Voilà, c'est vraiment ça. Revenir au Wow. cœur, toujours du cœur, au cœur, du plus profond de son cœur, et toujours encore plus profondément au cœur de son cœur. Et quand on arrive là, c'est plus on va descendre en soi, et plus on va s'élever. Et c'est vraiment ça. Wow, c'est magnifique en fait, d'accorder toute cette attention-là à soi. Parce que comme C'est femme, souvent, on priorise les autres. c'est Euh, ça. c'est même quand on investit, c'est correct d'acheter des vêtements pour nos enfants, c'est correct d'acheter plein de choses pour nos enfants, nos familles. Puis quand vient le temps d'investir pour soi, de Oui. porter de l'amour à soi, il y Mm. a comme un inconfort et pourtant, comme tu l'as si bien dit, quand on s'accorde toute cette attention-là à l'intérieur de nous, bien c'est différent, tu sais, de vouloir regarder autour puis vouloir que tout le monde aille bien. Oui. C'est plus demandant énergétiquement. C'est là qu'on a de la fatigue. Mais quand on donne de l'attention à l'intérieur de soi, bien là, c'est comme si le chemin est inverse, il va de l'intérieur et là, ça l'émane vers l'extérieur. C'est vraiment ça, exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment beau. Et pour moi, la puissance féminine, c'est pas une question de contrôle, de performance ou de domination. C'est vraiment une qualité de présence, un état intérieur. C'est vraiment une cohérence entre le corps, le cœur et l'âme. C'est vraiment ça. Et une femme puissante, ce n'est pas celle qui va forcer la vie à obéir, en fait. C'est pas une femme qui va vraiment retenir, obliger. Non. C'est celle qui devient tellement alignée que la vie, en fait, elle commence à coopérer avec elle. C'est-à-dire que quand la femme, elle est alignée avec son cœur, avec ses choix, avec son âme, avec son chemin, ben en fait, la vie, elle va te dérouler son tapis rouge, en fait. Tout va couler de source à chaque pas. C'est une chose, après une chose qui arrive par synchronicité, une rencontre à une personne qui va dire quelque chose, un mot-clé, un livre reçu, enfin bref, peu importe. Une synchronicité qui va nous dire, OK, là je suis sur le bon chemin, là j'ai une réponse, là je comprends que ce chemin, c'est pas totalement ce que mon cœur me disait, et là je valide que, voilà, les synchronicités ne sont pas fluides. On sent que tout commence quand la femme, elle est vraiment connectée à son intuition.
Et quand est-ce qu'elle est connectée à son intuition? C'est quand elle est alignée avec ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle est, en fait. C'est vraiment ça. C'est un alignement entre la terre, la source ou plus grand, et son âme. C'est vraiment ça. Et là, c'est un chemin qui s'ouvre. Mhm. Et on sent que chaque pas posé, c'est un pas de vérité qui nourrit, qui nous fait grandir et qui nous fait apprendre sur le chemin. Voilà. Ah, c'est magnifique parce que ô combien, effectivement, on dit des choses. Des fois, on veut bien paraître, on veut pas. Tu sais, on a comme la petite fille en nous qui veut bien paraître, qui veut bien faire les choses, mais entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, C'est c'est ça. désaligné. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, ça l'amène, ça l'attire pas, ça l'attire du désalignement, ça l'attire quelque chose qui est différent. Donc, Oui. c'est bien que tu nous partages cet alignement entre la tête, le cœur et la pureté de notre âme. Donc, c'est magnifique. Oui, merci. La puissance féminine, c'est vraiment, elle est consciente en fait, elle est incarnée là. Une femme, quand elle est vraiment dans toute sa puissance féminine, c'est quand elle est vraiment alignée, comme on disait, mais et qu'elle incarne vraiment ça. C'est-à-dire que dans sa vie, ben, en fait, tout ce qu'elle va dire, c'est incarné. Chaque respiration est incarnée, chaque choix est incarné. Et voilà, on peut se tromper, on peut aussi, ben voilà, des fois tomber, et c'est pas grave, hein. Ça fait partie du chemin, ça fait partie aussi de cette, les échecs sont là aussi pour nous faire réaligner aussi, ou pour nous faire aussi grandir, comprendre des choses, c'est des messages. Et en fait, pour moi, la puissance féminine, elle se conquiert pas, elle se révèle vraiment de l'intérieur. Comme tu disais, de l'intérieur, elle va s'expandre après à l'extérieur. Et c'est vraiment ça. Et moi, j'invite vraiment les femmes à se poser avec elles-mêmes et à revenir en elles, à sentir ce qui est juste dans leur vie, ce qui n'est moins juste. Et ce qui n'est pas juste, comment je peux mettre en place des choses pour rééquilibrer, retendre vers cette justesse. Et sentir au fil du temps que quand ça crispe intérieurement, c'est qu'il y a des choses qui sont pas alignées. Et quand ça s'ouvre et qu'il y a une joie qui émane de soi, là, c'est fluide. Donc, la vie nous traverse et c'est vraiment le choix du chemin que l'on choisit. Voilà. Oui. Puis, en t'écoutant, j'ai envie de partager un peu sur cette sécurité à l'intérieur de nous. Parce que comme femme, souvent, on a offert notre sécurité à notre mari, on a offert notre sécurité à à nos enfants, à notre famille, parce qu'on n'avait pas les droits, on n'avait pas les droits de voter, on n'avait pas les droits de, tu sais, c'est récent qu'on a tous ces droits-là. Donc, de se réapproprier notre sécurité et de la mettre à l'intérieur de nous. C'est ça. Est-ce que ça résonne avec toi dans ce que tu as vécu? Oui, c'est vrai que en fait, quand on est, voilà, comme tu disais, en couple, euh, c'est bien que la femme, en fait, enfin pour moi, une femme, elle doit être avant tout une âme. Qu'elle soit homme ou femme, en fait, c'est vraiment des âmes qui cheminent ensemble et chaque âme est souveraine. Et quand on va, en fait, remettre notre souveraineté à l'autre, ben, en fait, la femme, elle va plus être libre intérieurement. Ça veut dire qu'elle va être dans chaque choix, dans chaque pas, elle va se sentir obligée de donner des comptes ou elle va se sentir obligée de faire pour faire plaisir, de faire, de pas faire de vagues, de faire la vitrine de la famille comme si tout allait bien. Alors peut-être au fond d'elle, eh ben, il y a des choses qui ne vont pas. Et peu importe la situation, mais moi j'invite vraiment la femme avant tout parce qu'elle est une âme, l'homme aussi, mais là on est vraiment sur le thème féminin, euh, de vraiment mettre toutes ses chances de son côté intérieurement en se disant, OK. Évidemment, je suis une femme, mais avant tout, je suis une âme. Et chaque âme est souveraine. Elle a son droit, sa liberté. Elle l'est, en fait, tout simplement. Elle n'a pas forcé pour faire plaisir. Elle n'a pas à forcer pour bien paraître. Elle n'a pas à forcer pour faire à la place, en fait. Et c'est vraiment au quotidien un équilibre dans chaque choix, dans chaque mot qu'on pose, dans chaque action, dans chaque interaction. C'est vraiment
est-ce que ce que je dis est vraiment en toute souveraineté? Ça vient d'un espace de souveraineté ou est-ce que ça vient d'un espace pour faire plaisir? Moi, j'ai dit ça, un espace de par procuration, ça veut dire que je veux le faire pour l'autre en fait et je vais vivre à travers l'autre. Mm. Souvent, je reçois des femmes en consultation qui sont des femmes qui ne travaillent pas et qui se sentent tellement dépendantes de leur mari. Et souvent, elles me disent, si un jour, ben, en fait, il part, ben, j'ai trop peur de ça. Donc, je vais tout faire pour le retenir et je vais tout faire, en fait, pour lui faire plaisir. Mais c'est arrivé dans un engrenage qu'à un moment donné, ben, en fait, elle se respecte plus. Et la femme, après, elle devient en fait aigrie. Elle fait les choses à contre-cœur. Et quand on est à contre-cœur, c'est qu'on n'a plus le cœur ouvert. Et quand c'est plus ouvert, ben en fait, il n'y a plus l'énergie d'amour qui s'écoule. Et là, il y a quelque chose qui n'est plus nourri, en fait. Et quand le lien n'est plus nourri et qui a tout cet espace où ça vient d'un espace de force, de procuration, pour faire plaisir à l'autre, on est dans le paraître. On n'est plus dans l'être. Et le paraître, c'est vraiment comme un paravent de l'être, c'est une vitrine. Et quand on lève le paravent, puis il y a l'être. Alors l'être, qui tu es aujourd'hui pour rayonner pleinement. Ta féminité de manière exponentielle et comment une femme vidée, elle peut devenir une femme magnétique aussi. Voilà, c'est ça. Mm. Elle peut. À chaque instant, c'est un choix. Et des fois, il n'en faut pas beaucoup pour que cette bascule, elle se fasse et que tout ensuite se mette en place autour d'elle. Souvent, c'est juste un petit choix qui fait que, ok, j'ai compris. Je suis avant tout une âme est souveraine. Donc, je vais mettre en place des choses pour que mon âme, en fait, elle puisse vivre son chemin dans cette pleine souveraineté. Et une femme qui est souveraine, en fait, elle devient magnétique automatiquement, puisqu'en fait, elle vibre, elle rayonne, elle émane. Voilà, Elle fait plus les choses pour faire plaisir aux autres voilà, aussi. c'est ça. Parce que moi, ça résonnait fort. Un jour, on m'a dit faire plaisir aux autres, mais en fait, c'est lui mentir. C'est comme Oui, c'est comme jouer un rôle qu'on n'est pas. Et oui, quand les masques tombent et quand on découvre que la personne avec qui on habite ou qu'on vit joue un rôle pendant, ça fait comme mm, des fois 10 ans, 20 ans qu'on joue un rôle, tout dépendamment. Et c'est ouais. là qu'on c'est pas tout le temps évident de se rendre compte de ça, qu'on Oui. faisait tout ça pour lui faire plaisir, mais que finalement, ça, ça nourrissait pas la relation, en fait. Hmm, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des conditionnements. On voit nos parents qui ont un certain âge maintenant, qui viennent voilà, d'une autre époque, mais qui ont vécu vraiment la femme, voilà, elle travaillait pas forcément toujours, l'homme partait travailler, elle s'occupait de la maison, donc elle était quand même dépendante. Donc, c'est vrai que c'est des conditionnements qui font qu'aujourd'hui, la femme, elle peut avoir la possibilité de choisir de rester à la maison et au contraire de vouloir, mais en toute conscience, d'élever sa famille avec son cœur, avec son âme, mais c'est vraiment un choix souverain. Et, ou alors, elle a aussi le choix de travailler à l'extérieur pour, voilà, mener une carrière et choisir aussi de mener aussi cette double vie, entre guillemets, pour aussi s'occuper de sa famille. Mais qu'est-ce qui va rester aussi pour elle, hein, pour ce petit temps précieux qui permet aussi voilà, de nourrir cette flamme intérieure, de nourrir cette petite flamme, cette petite étincelle au cœur de notre âme qui est vraiment là, qui brille et qui crépite. Et nous, à nous de l'alimenter, on y amène du bois pour qu'elle flamboie, qu'elle rayonne. Mais si on oublie d'amener des brindilles un peu tous les jours ou des petits bois, ben en fait, cette petite flamme, elle va s'éteindre. C'est vraiment ça, moi j'appelle ça vraiment la flamme comme une petite étincelle de vie, une étincelle divine qui fait que si on ne l'alimente pas, ben en fait, elle va s'éteindre un jour. Et l'alimenter, c'est faire des choix en toute souveraineté et des choix qui nous font vibrer, qui nous rendent joyeux. Si ça nous fait plaisir de faire plaisir à notre homme, mais si ça vient du cœur, mais waouh, allez-y. Et par contre, c'est faire des choix qui nous nourrissent pas, on le fait, mais pff, j'ai pas envie, ça me va, je me sens pas alignée avec ça. Ben, en fait, il faut le dire, il faut dire, ok, moi je me sens pas alignée avec ça, mais par contre, je peux te proposer de le faire comme ça. En fait, il y a des manières de dire les choses et de le faire aussi avec son cœur. Et la personne, en fait, elle peut aussi, puisque c'est une âme aussi, elle peut comprendre que ben, il y a différentes manières de faire les choses aussi.
Et on peut pas le faire que sur une vision de quelqu'un qui a peut-être une manière de penser différente de la nôtre. Et on peut arriver peut-être à un résultat encore plus beau avec une manière qui vient du cœur et que cette énergie d'amour, elle émane dans cette action, en fait. Et c'est de là où la flamme, elle peut jaillir intérieurement et s'expandre pour après, eh bien voilà, rayonner autour. Et c'est vraiment ça. Oui. Beaucoup de femmes que j'accompagne arrivent souvent épuisées. Alors, pas seulement fatiguées physiquement, mais souvent, elles sont, comment dire, elles sont fatiguées, on pourrait dire, de s'être oubliées. Mm. Quand elles prennent conscience qu'elles se sont oubliées au bout de 30 ans, elles se disent, waouh, je comprends pas comment j'ai fait pour m'oublier, en fait. Elles prennent conscience de ça souvent quand les enfants sont partis. Et elles se retrouvent devant ce vide existentiel qui fait que j'ai tellement donné pour mes enfants que le jour où ils partent, en fait, elles se sentent inutiles. Elles n'ont pas appris à revenir en elles de temps en temps, tout en élevant les enfants. Comme ça, le jour où ils partent, en fait, eh ben, elles ont toujours su se nourrir. Ça veut dire que, où qu'elles soient, avec n'importe qui elles peuvent être, en fait, elles sont toujours pleines, en fait, dans le sens complète. Elles vont pas être toujours dans le vide où il faut remplir automatiquement avec, je sais pas moi, des addictions ou autre, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est apprendre à partir de très tôt, apprendre à nourrir intérieurement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait vibrer aujourd'hui, même que 10 minutes? À lire un bon livre, écouter une belle musique, faire un gâteau, aller jardiner, me faire une balade juste pour flâner, prendre le temps d'aller au cinéma, peut-être juste moi toute seule avec moi-même. C'est vraiment ça, c'est ne pas avoir peur de se retrouver avec soi. Parce que le plus beau des compagnons, c'est cette présence que l'on est avec soi-même. Et le meilleur ami qu'on puisse avoir, c'est vraiment d'être avec soi-même et de ne pas avoir peur de cette solitude que l'on peut rencontrer parfois, parce que cette solitude que l'on peut vivre parfois, c'est pas un manque, mais c'est un plein. Parce que se rendre compte qu'on est face à soi, c'est nous renvoyer cet amour qu'on est. Et c'est vraiment nourrir ça. C'est se retrouver intérieurement, en présence, en conscience, avec soi, et se dire, voilà, aujourd'hui, comment je me sens. Je me sens en colère, ok. J'ai peur, ok. J'ai envie de mettre ce projet en place, ok. Et tout ça, voilà, ça vient. Ça mène d'un espace du cœur. Et la peur, ben, après, on peut voir pourquoi j'ai peur. Mais en sachant que les émotions, on n'est pas nos émotions, donc nos émotions, elles nous traversent. Et les choses, en fait, elles avancent, elles se fluidifient au fur et à mesure. Et c'est aussi ne pas hésiter à se faire accompagner aussi par des personnes, voilà, accompagnantes comme toi, comme tant d'autres, qui peuvent aussi, sur le chemin, de temps en temps, apporter on va dire, apporter un coup de main dans le sens, donner la main, un petit moment pour que ben, la personne elle reprenne force, courage à travers ce que chacun peut accompagner, qu'on peut transmettre. Et c'est aussi sur le chemin donner des petites clés d'inspiration, des petites clés qui peuvent jaillir à un moment donné pour redevenir en fait dans cette pleine puissance. Voilà. Oui, j'avais envie de dire aussi, tu parlais de feu, des petites bûches qui amènent du bois, parce que c'est ça, entre femmes, on se comprend de par notre vécu, de par notre nature aussi. Donc, effectivement, je te remercie infiniment pour ta présence avec nous, ta voix chaleureuse, ton écoute, ta transmission, parce que c'est très puissant. On dirait qu'on a fait la boucle, tu sais, de partager ton histoire, où est-ce que toi, tu t'es retrouvée seule à marcher ton chemin. Puis là, tu Mm. invites d'autres femmes à apprécier ce moment-là d'être seule avec elles-mêmes pour s'aimer encore plus, s'honorer, euh, cultiver le feu à l'intérieur d'elles pour pas justement qu'elle rendu à 30 ans, quand les enfants quittent le nid, qu'ils se sentent vides, mais qu'ils Ouais. se sentent nourris à chaque instant de leur vie. Donc, tu leur offres à toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment un beau cadeau. Est-ce que tu voudrais nous le partager? Qu'est-ce que c'est ce cadeau-là? Alors, c'est vraiment une petite méditation voilà, que j'ai vraiment enregistrée avec mon cœur. C'est 2 minutes dans la grâce. C'est vraiment 2 minutes au cœur de la grâce et on se retrouve en l'espace de 2 minutes.
dans un autre univers, euh, pour ce moment, pour justement toi, la femme que tu es, que tu puisses te reconnecter à cette précieuse petite flamme que tu es, et surtout de cultiver cette grâce qui vraiment vit en toi. Et après ces 2 minutes, en fait, on sent vraiment que on a vécu quelque chose de sublime, empli de beauté, et ça nous permet de nous, on va dire, nourrir intérieurement de cette grâce intérieure. Voilà, en tout cas, j'invite vraiment les femmes à vraiment se positionner, se dire, OK, le jour où une femme se choisit vraiment, la vie vraiment commence à la servir autrement. Et c'est vraiment ça. Voilà. Mm. Elle Merci commence infiniment. à recevoir de la beauté, des synchronicités, de l'amour, Exactement alors ça. que des fois, on croit que c'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment, tout est possible à partir du moment déjà où on est aligné avec ce qu'on fait et à partir du moment où aussi on est en gratitude pour ce qui se déroule devant nous. Même des fois, c'est des choses infimes, mais cette grâce, elle est en nous et elle va résonner aussi à l'extérieur, à travers un sourire, à travers un partage avec quelqu'un, à travers la beauté d'un arc-en-ciel, peu importe. Mais c'est vraiment se reconnecter à la beauté de la vie qui est intérieure déjà en soi. Parce que là, à l'heure où on parle, Isabelle, on a notre cœur qui bat. On a le débit sanguin qui est fluide. On a la vie qui s'écoule en nous et on n'en a même pas conscience. Et c'est revenir à ce miracle qui est nous. Et cette grâce, ce moment de grâce que j'offre vraiment avec joie, c'est de revenir à ce cadeau de la vie que nous sommes tous. Voilà. Merci infiniment. Oh, je te remercie beaucoup, Isabelle, pour ce beau cadeau, ce beau partage. Je suis Isabelle Boucher. Merci de nous avoir écoutés. Et je voulais dire avant qu'on quitte, n'oubliez pas de télécharger la gratuité. Elle va se retrouver sous la vidéo. Donc, je vous invite bien sûr à vous la procurer et à vivre un moment de grâce. Merci de nous avoir écoutés et vérifiez votre boîte courriel demain matin pour une autre entrevue de puissance féminine exponentielle. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.